האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהן הקל יתברך שמו. Les moyens dans lesquels l'homme peut arriver à cet objectif, qui est l'Olam Haba, Hem ha-mitzvot. Puisque le but de l'homme, on a dit, c'est d'atteindre le Olam Haba. L'homme a été créé, mis dans ce monde, dans un seul et unique but, celui d'arriver au Olam Haba. Et que le moyen pour arriver au Olam Haba, c'est les mitzvot. Donc, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie de l'homme? Les mitzvot. Quel est le but dans la vie? D'accomplir les mitzvot. Puisque le but de l'homme, encore une fois, puisque le but de l'homme est d'arriver au Olam Haba, et que le moyen d'arriver au Olam Haba, c'est les mitzvot. Donc, le but de la vie est l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi tu vis? Tu demandes à Moshe, à David, à Shlomo, tu demandes à soi-même, pourquoi je vis dans ce monde? Pour la seule et unique raison qui est l'accomplissement des mitzvot. C'est pour ça qu'on vit dans ce monde. À part ça, il n'y a aucun but. Qu'est-ce qui nous embrouille? L'égoïsme, le système de l'humanité, qui n'est pas basé sur les mitzvot. Les goïms n'ont pas de mitzvot. Les goïms ne vivent pas pour faire les mitzvot. Les goïms commencent leur vie dans ce monde et elles se terminent leur vie dans ce monde. Ils n'ont que ce monde. Donc, il faut bien profiter des quelques années qu'ils ont à vivre, puisqu'ils n'ont que ce monde. Alors, ils ont mis en place un système de vie qui comporte plein de loisirs. Ils ont développé le sport, la culture, les théâtres, les arts martiaux. Ils ont développé toutes sortes de choses, toutes sortes de techniques de combat, toutes sortes d'intelligence, de chokhmot, et toutes sortes d'occupations. Ils ont développé le foot. Ils ont dit un jour ils s'ennuyaient. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un ballon. Un ballon, le premier ballon peut-être il était en argile peut-être, je ne sais pas comment ils ont fait le premier ballon, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de plastique. On fait un ballon. C'était où ça? C'était peut-être en Grèce, chez les Grecs là-bas. Ils étaient forts, ils pouvaient faire un ballon en pierre, je crois. Une balle en pierre, ils avaient de la force là-bas. Une balle de foot, un rocher. Yallah. Qui c'est qui est au goal? Sans gants. Il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à développer. Faut bien atteindre quelque chose, il faut bien qu'il y ait un enjeu dans la vie, il faut bien qu'il y ait quelque chose, un but. Ils n'ont pas dans la Maba, ils n'ont pas. Alors il faut un but. Eh ben on va marquer des buts. Ça va être un but. Donc on s'est inventé un tahlit. On s'est inventé un objectif. C'est du vent, c'est du dimion. 11 personnes, des adultes qui courent après un ballon et ils l'ont mis dans un filet. Et le monde tourne autour de ça. C'est du dimion. Il n'y a rien. Il n'y a rien. T'as gagné quoi? Rien. Rien. J'ai mis un but. J'ai mis un panier. Et alors? Et alors rien. Rien. Rien de rien. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors ils ont inventé tout un système où on essaye de remplir l'emploi du temps, les journées, on essaie de les charger. Les loisirs au moment des loisirs, le travail, l'argent, tout un système qui est mis en place où on met des ambitions, où les chefs d'État veulent que leur État se développe, donc ils créent des systèmes où il y a une évolution dans la hiérarchie de la société. Il faut monter, il faut aspirer, il faut grandir. Où tu vas? Rien. Rien. Il n'y a pas de but. C'est du bluff.
Parce que la finalité est rien. À la fin, 70 ans, 80 ans, fini. Plus rien. Et même avant les 80 ans, déjà dans ce monde, un homme se rend compte de toutes les déceptions qu'il a dans sa vie. Il est déçu de son patron, déçu de sa femme, déçu de ses enfants, déçu de ça, déçu de la voiture qu'il a achetée. Il est déçu de tout. La vie est remplie de déceptions, parce que son monde s'appelle Olam Boged, comme ça le Zohar appelle ce monde. Ce monde s'appelle un monde trompeur. Ce monde est plein de déceptions. Vous savez pourquoi ? Parce que tout le système qui a été fabriqué dans ce monde est un système imaginaire, qui fait que on aspire à quelque chose, parce que pour vivre, il faut aspirer à quelque chose, mais cette aspiration, elle entraîne une autre aspiration et une autre transpiration, et il transpire pour aspirer, et il aspire, et il transpire, et il aspire, et il transpire, et à la fin, il prend une douche. C'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien à Bretagne. Et tout ce système est énorme, parce que c'est énorme quand même, on parle de milliards d'individus sur Terre. Quoique les chiffres ne sont pas vrais, parce que la moitié de la population déjà c'est des pauvres, ils n'ont rien du tout. Ouais, ils jouent au foot avec des bananes. Et l'autre moitié, bref, c'est des guerres, c'est des trucs, c'est pas tout comme ça. Oui, c'est surtout la Tarbout Maharavite. Maharavite c'est l'Occident. C'est surtout l'Occident qui influence le monde entier, l'Europe et l'Amérique, c'est tout. Tous les autres continents, il n'y a rien du tout là-bas. Donc c'est l'Europe, l'Occident, les États-Unis, etc. C'est là-bas, c'est eux la culture mondiale. Oui. Et là-bas, c'est la folie des grandeurs. C'est le jeu, c'est les lumières, c'est... Tout ça, c'est énorme quand même. Mais c'est du bluff. C'est tout du bluff. Pour qui ? Pour nous. Pour eux, ils sont obligés. Parce que sinon, ils ne pourront pas vivre. Donc ils sont obligés d'avoir du foot, ils sont obligés d'avoir des guerres, et des disputes, et des ententes, et des loisirs, et des voyages. Ils sont obligés parce que il faut bien remplir la vie. Le Messilat Yesharim nous dit que nous, Am Israël, c'est pas la vie. Nous, Am Israël, le but de notre venue sur terre, c'est d'arriver au Olam Haba, d'accéder au Olam Haba. Et le seul moyen d'y accéder, c'est les mitzvot, et comme on a dit hier, c'est le Shulchan Aruch. De suivre à la lettre, c'est un pilotage automatique, pas se fier à ce que nos yeux voient, parce que si on voit, on se fie à ce que nos yeux voient, alors on tombe très 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 vite, et très bas. Donc on doit se fier, pas à ce que nos yeux voient, mais à ce que Boré Olam nous a donné un mode d'emploi, nous a guidés avec les mitzvot, puisque le but unique de notre venue sur terre est l'accomplissement des mitzvot. Alors combien c'est cher une mitzvah ? Combien c'est cher une mitzvah ? C'est le passeport pour rentrer au Olam Haba. Chaque mitzvah. Asher tzivanu alehem hakel itbarach shemo. Les mitzvot sur lesquels Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. C'est un ordre. Un ordre, ça a une connotation dure. C'est un ordre. Tzivouï. C'est tzivouï. Les réchauds de tzivouï. C'est un ordre. Un ordre. Ah, tout de suite on entend un ordre. Mais pourquoi ? Je n'ai pas très envie. Non, parce que quand on est Metsouvé, quand on est ordonné, alors on a plus de mérite. Quand on est ordonné, il y a une réaction automatique qui est le désordre. On ne veut pas. Tu m'ordonnes, tout de suite le réflexe c'est non. Après, ok, j'accepte, mais non. Si tu me laisses le choix, oui, alors laisse-moi le choix. Moi je veux, comme les gens ils disent, de moi-même. J'aime quand on dit de moi-même. Pas quand on dit interdit, quand on impose. Quand... Non, c'est... Les mitzvot s'appellent mitzvot. Mitzvot, c'est une lachon tzivouï. Tzivouï, c'est des ordres. Si je prends quelqu'un et je lui dis, je t'ordonne d'aller à la banque et d'encaisser ce chèque. C'est pour toi, $1 million. C'est un ordre. On aime bien. On aime bien ces ordres-là. C'est un ordre. Tu vas encaisser ce chèque.
Pas de problème, patron. Pas de problème. Il prend le chèque, il va à la banque, il encaisse $1 million. Pas de problème. Pas de problème. L'ordre de Boré Olam, c'est le fait qu'il nous a créé que pour nous emmener en Olam Haba. Alors il nous ordonne d'écouter sa Torah. Il nous ordonne de l'écouter. Il nous a mis dans ce monde que pour ça. Il nous ordonne de faire attention à nos yeux, à nos oreilles, à notre bouche, à faire la tfila minyan, à faire kirat shema en son temps, à faire attention de ne pas vexer son prochain, à faire attention de ne pas faire de fautes dans l'argent, et ainsi de suite, à faire attention au Shabbat, au fait, à avoir un beau loulav, à avoir un beau étrog, et ça sort dans la souka. C'est un ordre. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que tu vas aller en Olam Haba. Mon fils. Comme un père avec son enfant. C'est un ordre. Tu vas pas là-bas, tu passes pas la barrière, tu montes pas sur l'arbre. C'est un ordre. Pourquoi? Parce que si tu montes sur l'arbre, tu vas tomber. Tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Alors avec l'enfant, on dit, si tu sais, mon fils, il a 2 ans. Oui, il y a un arbre là, il fait 5 mètres de haut. Et Blainara, il sait monter. Mon fils, alors je te donne le droit de m'écouter ou non. Si tu veux, tu peux monter sur l'arbre. Si tu veux, tu peux pas monter sur l'arbre. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va réfléchir. Il va dire, alors je vais réfléchir. Il va monter sur l'arbre. Même quand tu lui donnes l'ordre, tu es obligé de l'attraper. On lui en donne. Attention, si tu montes, je te mets une fessée. Il traverse la route. Okay. Parfois, on est avec les enfants, une poussette dans la main, les courses dans l'autre main. Et il y a les petits-enfants, on ne peut pas la retenir à la main. On lui dit, attrape la poussette. Et on est au bord. Ça arrive. Faut faire attention, faut être prudent. On est au passage piéton, et tu vois l'enfant, tout d'un coup il se jette, il avance sur la route. Des petits, 1 an et demi, 2 ans. Il se jette sur la route, il avance. Mon fils, ça on va lui dire, fais attention, il y a des voitures. Chahuchement. On lui hurle dessus. On hurle. Il y a des femmes, ils hurlent, ils se jettent sur la route, ils s'avancent sur la route. S'il y a une voiture qui se fasse écraser, lui, il hurle. Pourquoi? C'est dangereux. Ça, on ordonne. Quand je beaucoup a créé le monde, il sait pourquoi il nous a mis dans ce monde. Il sait. On ne comprend pas, nous. On ne comprend pas tout. Le Boré Olam sait pourquoi il nous a mis dans ce monde. Et il sait, ça mon fils, c'est dangereux. Du lait, la viande, c'est dangereux. Chilul Shabbat, c'est dangereux. C'est pour toi. Shatnez, c'est dangereux. Fais attention, regardez ce que tu veux dans tes yeux, c'est dangereux. Alors il nous ordonne, assaut. Pourquoi? Pour toi. Mais fais ça, mange ça, prends ça, ça c'est bon pour toi, ça avec ça tu... Et ainsi de suite. C'est mitzvot, c'est pour ça que ça s'appelle mitzvot. C'est des tzivouim, c'est des ordres. Alken usama adam ba'olam hazeh batechila, pardon, umakom asiyat ha-mitzvot urak ha'olam hazeh. Les mitzvot ne peuvent s'accomplir que dans ce monde. Combien, on a dit déjà, la vie est chère. Combien la vie est chère. Il n'y a pas de prix à la vie. Grâce à la vie, on peut avoir la possibilité d'accomplir les mitzvot. Et c'est que dans ce monde. Aujourd'hui, pour les accomplir, demain, on reçoit le salaire. On ne peut pas accomplir aucune mitzvah, même pas la tchouva, après la mort. Après la mort, un homme, il voit le hémet, il fait tchouva, il n'y a plus de tchouva, c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah, parmi les 613, qui s'appelle la mitzvah de la tchouva. Cette mitzvah de tchouva, on a dit c'est une mitzvah très facile, c'est une mitzvah qui est le joker. Joker. La mitzvah de la tchouva, c'est un joker. Avec ça, tu peux l'utiliser dans un paquet de cartes, il y en a 2. Un noir et un rouge. Okay. Avec Boré Olam, il y en a infini. Quel plaisir, une partie de bataille, que des jokers. Toutes les cartes qui sortent, c'est un joker. Okay. Quand il a donné mitzvah tchouva. Mitzvah tchouva, c'est joker. Gratuit. Il y en a un illimité. Si elle est bien faite, dans les conditions de la tchouva, illimité. Tu peux faire il peut tomber 1000 fois, il fait une sincère tchouva, il dit je refais plus, c'est bon, ça il fait assez. Après il retombe, c'est à nouveau. Encore une fois, tchouva. Chef avec Paul Tzadik, un homme il tombe, un Tzadik il tombe, c'est encore une fois, il se relève. On peut faire tchouva à chaque fois. Autant qu'on est vivant.
Gadol hakelev achai me'ari hamet. Un chien vivant, il est plus important qu'un lion mort. Ça fait allusion aux grands tzadikim. Quand ils sont morts, ils ne valent pas des shaim qui sont vivants. Pourquoi? Le rachat, tant qu'il est vivant, il peut atteindre un niveau plus haut que le tzadik qui est mort. D'où l'importance de la vie. Combien c'est cher la vie. Pourquoi? Qui, comme il dit le Rav, umakom asiyat mitzvot urak ha'olam hazeh. Alken, si un homme il comprend ça, comment il peut perdre du temps? Comment il peut regarder un film? C'est un peu fort ce que je dis, je sais que c'est un peu fort. Mais c'est émettre. Comment il peut perdre du temps? Comment il peut... Je parle à moi-même. Comment on peut s'asseoir à perdre du temps? On n'a pas beaucoup de temps. Jusqu'à 120 ans, amen. 120 ans par rapport à l'éternité, qu'est-ce que c'est? C'est rien, on n'a pas beaucoup de temps. Et il faut prendre des mitzvot, prendre un maximum, c'est avec ça qu'on rentre. Alken Oussama Adam Bazéha Olam Baterila. L'homme il a été mis dans ce monde en premier. Pour qu'à travers les moyens qui se présentent à lui ici dans ce monde, ces moyens sont écrits dans le Shulchan Aruch. Tout. Il y en a qui sont kavua, fixes. Il y a des mitzvot qui sont fixes. Il y a des mitzvot qui sont occasionnels. À Shavat Aveda, on ne fait pas tout le temps à Shavat Aveda. Quand on trouve, on fait. Chez le Haken, c'est occasionnel. On a des mitzvot fixes, comme Shulchan Aruch Orachaim. Vous savez, tous les jours, il y a ça, mitzvot Talmud Torah. Toutes les mitzvot qui sont fixes. Yuchal להגיע אל המקום אשר מוכן לו, שהוא העולם הבא. L'irvot sham batov. L'irvot, c'est se désaltérer. La soif. Tzama nafshi l'Elokim. Mon âme a soif de toi, Dieu. Il va aller là-bas, il va boire. Il va boire la kedusha. Il va se désaltérer. Combien il va se sentir bien. L'irvot sham batov. Asher kana lo al yedei emtsaim ele. Il a réussi à s'acquérir par ces moyens-là qui sont les mitzvot. Aujourd'hui, c'est Olam Hazeh. Chez Domé, Yom Echad. Hayom, aujourd'hui c'est un jour. Ce monde-là, ça ressemble à une journée, une petite journée, une petite heure même. Tu compares la vie à l'éternité. La vie à l'éternité. Qu'est-ce que c'est la vie à l'éternité? Et si je te dis, tu veux, je te donne 500 000 euros par an pendant 50 ans. Tu veux? Oui. Sûr? Sûr. Tu travailles un jour. Mais attention, il faut que ce soit parfait. Tu loupes un instant de travail, c'est fini. Un jour. Comment il va travailler? Il va travailler plus que parfait. Il va faire plus que parfait. Un jour. Hayom la azotam. Aujourd'hui, un jour, c'est l'accomplissement des mitzvot. Comment tu appelles 70 ans de vie? Il n'y a pas 70 ans. Oui, quand on dit 70 ans, c'est... Je parle pas... Même si un homme vit 70 ans déjà, la moitié il dort. Il mange. Et etc., etc. Combien de temps il reste pour faire les mitzvot? Peut-être 20% de la journée, 24 heures, 20%. Oui, et même s'il vit 100 ans, il y a 20 ans de mitzvot. 20 ans, c'est beaucoup. C'est rien. Et tout ça comparé à l'éternité, c'est combien de temps? C'est rien du tout. C'est même pas un instant, c'est même pas une heure, c'est rien. C'est pour l'éternité. Hayom la sotam. Umachar, les kabel sraram, mais le salaire, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. À toi d'y croire ou non, à prendre ou à laisser. Le salaire, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Dans ce monde, il y a a priori pas de salaire. En tout cas, il n'y a pas un salaire parfait. Il y a des miettes. Ça s'appelle perot. Perot Olam Hazeh, c'est quelques miettes. Il y a une vie de bonheur assurée, garantie. La vie avec Hachem, c'est une vie de bonheur, même dans l'Olam Hazeh. C'est une vie de bonheur. C'est une vie paisible, c'est une vie tranquille, c'est une vie de... C'est une vie pleine de tochen. Comment on dit tochen?
pleine de contenu, pleine, pleine de contenu, pleine de sens. C'est une vie de tochen, il y a un sens à cette vie-là. Il y a un but dans le réveil. Bon, les gens qui se lèvent le matin et qui n'aiment pas leur travail. Ça existe des gens qui n'aiment pas leur travail? Ça existe. Okay. Ça existe. La majorité de j'entends toutes leurs blagues et tout, le travail, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur travail. Oui. Ils se lèvent le matin. Ils n'ont pas la tfila. Ils ne vont pas mettre les tfilines. Ils ont la journée de travail. Quel goût ils ont à se lever le matin. Okay. C'est vide. C'est vide. Celui qui se lève, il a la tfila, mais tfila il a compris c'est quoi la tfila. Il a vraiment un rendez-vous avec Hachem. Il a rendez-vous, Hachem maintenant, rendez-vous d'affaires avec Boré Olam. Il arrive, c'est un vrai rendez-vous, il prend ça au sérieux. Il se lève tôt, il se prépare, il s'assoit, il lit le texte, il se remplit d'émotions, il se remplit de grandeur d'Hachem, et il lit les Alléluia, Alléluia Hachem, Alléluia Hachem in Hashamayim, Alléluia Kol Meromim, Alléluia Kol Malachav, Alléluia Kol Tseva'av, Alléluia Shemesh Vayareach, Alléluia Kol Koch Ve'or. Alléluia Shem HaShamayim, Hamaim Asher Me'al HaShamayim, Hamaim Me'al HaShamayim. On a vu ça aujourd'hui, d'accord? Hamaim Asher Me'al HaShamayim. Yahallelu et Shem Hashem. Al tiftechu b'nedivim, beven adam she'en lo teshuah. Tetzeru b'chol shevel matov. C'est des paroles, mais c'est de folie ces paroles. Celui qui s'arrête un petit peu, qui met une bonne aime, il ne peut pas ne pas se remplir d'émotions. Tous les jours. Il ne peut pas ne pas avoir les yeux qui se mouillent de larmes. Il est énorme, Hachem. Non, c'est un axe. C'est lui, c'est notre Père, c'est tout. Et il prie comme ça, doucement. Après, il arrive à Yotzer, oh, Boré Chosher, oh, c'est Shalom, Boré et Akol, Akadosh Baruch Hu, Boré Akol. Les malachim, Kadosh, Ve'ofanim, Ve'zeh. נפלא מאוד. אהבת עולם אהבתנו. Un amour éternel, tu nous aimes. Ahavat olam ahavtanu. Tous les matins, on se rappelle de l'amour éternel que Kadosh Baruch Hu nous porte, nous donne, nous aime. Un amour éternel. Chemla gedola, v'tirach hamalta alenu. T'as de la miséricorde sur nous. Chemla gedola, v'tirach hamalta alenu. Après on demande sur la Torah. Et après on fait Shema Israël, Kablim Elaouto Idbarach, Alelu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Kadosh Baruch Hu, il est unique dans le monde. Et je prends sur moi tout le jour, toutes les mitzvot, je t'amarche moi. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. C'est une vie avec du contenu, il y a un sens au réveil. Je me réveille avec un sens, je me réveille les Hodot, la Kadosh Baruch Hu. Que des anges, ils peuvent vivre des centaines et des milliers d'années pour une seule fois dans leur existence dire Kadosh, et même ça ils peuvent le dire qu'après que moi je l'ai dit. Et moi tous les matins, pas que Kadosh je dis des textes et des phrases de louange à Hachem sans arrêt. Que sur chaque phrase qu'on dit, on a un sachar énorme de louer Hachem dans ce monde. Des petits comme nous qui ne voyons rien, on vient et on loue Hachem. Hachem il fait taire tout le monde là-haut. Venez écoutez, regardez mes enfants. Regardez ce qu'ils font. Ils sont dans leur tsarot, ils sont dans leur peine, perdus dans leur monde, et ils viennent et ils me louent. Il y a une valeur à tous les louanges qu'Akadosh Baruch Hu il a dans les cieux, par rapport à notre petite louange qu'on fait Shema Israël, le petit David, le petit Moshe comme ça, il fait Shema Israël. Il y a une louange dans tout l'univers qui peut valoir notre Shema Israël du matin. Allez, qui? Des anges? Ils sont plus grands, plus forts, plus tzadikim, mais ils n'ont pas de libre arbitre. Ils n'ont pas dit ça. Ils voient Hachem, ils voient Shema Israël. C'est vrai qu'ils s'écrivent, leur voix elle est énorme, et leur service il est énorme, et ils bougent comme l'éclair, etc. D'accord, ils ont des facultés énormes. Mais ma chokhma. Nous on voit rien. On sent rien. 0%, rien. Okay. On arrive le matin, on a décidé de servir Hachem. Et on vient, on dit Shema Israël, je prends sur moi tout à toi. Il y a une louange qui vaut une chose pareille dans le monde, le plus petit juif qui puisse être sur terre, qui dit Shema Israël. Il y a quelque chose qui vaut ça au monde, devant Hachem? Rien. Et on a le mérite de le dire
tous les jours, matin et soir. Mais c'est limité. C'est limité. C'est un mérite limité. Quand? Tant qu'on est vivant. Tant qu'on est vivant. Après on dit Hachem, Sfatay Tiftar, fais de la terre. Loké Abraham, Loké Yitzhak, Loké Jacob. Connais Akol, connais Akol qui crée. Connais, c'est créer. Qui crée le monde entier. Tout l'univers. Et devant lui on prie. Quel plaisir! Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Et ça, c'est qu'en plus le matin. Et après on sert Hachem toute la journée. Après, on fait Netilat Yadayim, on mange le petit déjeuner, Birkat Hamazon, des brachot, Shakol Yavedoro, Boré Periaretz, Boré Mine Mezonot, Ala Mechia Val Kalkala, Val Denovat toutes des brachot, des brachot, des brachot. Et après, celui qui a le sroud d'étudier la Torah, Yoshem, on sait que Torah Hachem, chaque mot de Torah, c'est la parole d'Hachem. Toute la journée. Eze sroud qu'on a. Celui qui travaille aussi, il travaille Be'emouna, il travaille les Shem Shamaim, il travaille pour amener de quoi servir Hachem, de quoi donner à sa femme, ses enfants. Tout est une mitzvah, tout est une mitzvah. C'est énorme, c'est une vie qui a un sens. Ça va dire que dans ce monde aussi, il y a un grand plaisir de servir Hachem. Énorme. Mais, le plaisir ultime, c'est l'Olam Haba. Ayam la satam, aujourd'hui tu fais les mitzvot. Machar les kabel sraram. Le salaire des mitzvot, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est demain, c'est là, c'est demain. Jusqu'à ce moment. Okay. C'est demain. Le salaire. Ce que tu reçois ici, c'est rien, c'est du bakshish, c'est un peu quelques miettes. C'est rien du tout. Vrai salaire, demain. Oh, alors qu'est-ce que c'est le vrai salaire? Déjà dans ce monde, rien que servir à Sem parfaitement, c'est fou. Gan Eden. Des grands tzadikim, ils ont cru qu'ils ont eu leur Olam Haba. Ils ont cru qu'ils ont eu leur Olam Haba. Avraham Avinu. Yaakov Avinu. Ils ont été sauvés là. Avraham Avinu, il a été sauvé par les rois et tout ça. Il a eu peur, il a dit Hachem, peut-être j'ai eu mon Olam Haba. Alors, qu'est-ce que t'as eu ton Olam Haba? Tout ce que t'as fait, t'as Olam Haba. Okay? Oui, parce que le plaisir de servir d'Hachem est tellement grand que bon, c'est bon, j'ai tout eu. Non, ma putain, rien du tout. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais pas ce qui t'attend. Ah, tout ce qui nous montre, tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est l'égoïme qui nous montre le système de leur vie, etc., etc. Ça ne nous concerne pas, ça ne nous parle pas, c'est notre langue. C'est une autre langue. De la même manière que le chinois, ça ne nous intéresse pas, et on ne comprend pas, et même pas ça nous... On voit des formes comme ça, une affiche en chinois. Ouais. Même pas ça te parle. On n'essaye même pas de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Même pas on essaye. C'est une autre langue. Alors pareil sa culture. Pareil ses plats. Ses plats du chinois. Il y a un chinois, il y a un resto. Il y a un chinois. Ah, il y a un chinois. Okay. La même façon que sa langue, elle n'est pas pour toi. Pareil, sa manger, il n'est pas pour toi. Et pareil, son foot, il n'est pas pour toi. Et pareil, sa culture, et pareil, ses appareils, c'est en Chine, made in China. Tous les appareils électriques, c'est pas pour toi. C'est une autre langue. Tu vois bien que ça parle aux autres. Tu vois bien qu'il ne parle pas avec toi. Il ne peut pas te parler, tu ne comprends même pas. Alors, ce qu'il fait aussi, ça ne te parle pas. Pareil l'américain, et pareil le français, et pareil l'anglais, et pareil l'Allemagne, et pareil le truc, et pareil, tout pareil, c'est pour eux, ça c'est pour eux, c'est pour eux. L'Allemagne, il y a BMW, il y a Mercedes, c'est pour eux, c'est pour les Allemands, ceux qui parlent allemand. Tu veux utiliser, si tu es obligé, etc., pour Avodat Hashem, prends, parce que tu peux prendre ce que tu veux dans ce monde si tu as besoin. Même un resto chinois. Même un sushi. Ils sont fous des sushis là-bas en France. On est un sushi. C'est la première fois de ma vie. Sushi. Un sushi, roulé comme ça. L'autre, il a dit le menu, j'étais mort de rire. Il a demandé ce qu'il voulait, alors il voulait un... Je ne peux même pas répéter tellement c'était long. Avocat, je sais pas quoi. Tout ça, c'est pour un sushi. C'est pas les blagues. C'est pas c'est notre langue, c'est pas notre langue. Notre langue, c'est Boré Olam. C'est tout. On prend ce qu'il y a, parce que ça a été créé tout ça pour nous, on prend ce qu'il y a pour donner des forces, pour reprendre, pour faire plaisir aux autres qui sont autour de nous, on prend ce qu'il y a à prendre, c'est tout. Mais on ne s'arrête pas là, on ne plonge pas là-dedans.